Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous regardons aujourd'hui les horoscopes pour janvier 2024. On va regarder un petit peu ce que les guides ont à vous dire pour ce début d'année. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, que vous êtes en joie, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2024, qu'elle soit dans la prospérité et l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Balance en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Balance, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Je tenais à tous vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, ça me fait chaud au cœur et je vous envoie un grand merci. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Allez, on démarre tout de suite mes amis Balance pour ce mois de janvier 2024 avec l'oracle de la vision intérieure pour avoir le message général et principal de vos guides sur ce début d'année. On ira ensuite chercher une guidance générale avec les sens de sorcière. On passera à la partie sentimentale avec l'oracle des météores et on finira par un message du petit oracle des heures miroirs. Allez, on est parti mes amis Balance sur janvier 2024. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quels sont vos messages? Quel est le message principal? J'en ai trop. Est-ce que tu peux m'en donner qu'une pour mes amis Balance? Sur ce début d'année. Je vais la chercher. On me dit vous avez du mal à écouter. Ok, merci. Vous avez du mal à écouter votre guidance intérieure. Vous avez du mal à écouter les signes, les synchronicités. On me dit que vous êtes assez pris par le brouhaha, par votre vie, par tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est pour ça que la carte a peiné à sortir. C'est que vous êtes... peut-être un peu moins connecté avec votre guidance intérieure, connecté avec le monde spirituel et du coup, vous avez du mal à recevoir certains messages. Alors, qu'est-ce que nous avons? La croisée des chemins. Arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Vous êtes à un tournant de votre vie ici, mes amis Balance. Il y a des possibilités, des propositions, des choix, des voies qui s'ouvrent à vous. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être au niveau sentimental, au niveau de votre vie privée. Vous êtes en tout cas à un moment de votre vie, à un carrefour de votre vie, où il va falloir faire un choix. Est-ce que vous souhaitez avancer vers telle voie, vers tel domaine? Comment vous voulez mener votre vie? Comment vous voulez instruire votre vie? Comment vous voulez la vivre tout simplement? Donc ici, il va être question sur ce mois de janvier et certainement sur toute l'année 2024, puisqu'on est sur une année de proposition de l'univers, d'abondance, de choix, de bienfaits en fait que l'univers va nous envoyer, où il va falloir qu'on choisisse notre chemin. Est-ce qu'on prend cette voie ou pas? Est-ce qu'on prend ce que l'univers nous envoie ou pas? Vous êtes en tout cas ici sur un début d'année où il va y avoir une certaine dualité, je pense, à l'intérieur de vous par rapport à une décision que vous allez devoir prendre. Allez, on est parti. Hop, mes amis Balance sur janvier 2024 avec les sens de sorcière. Alors, on a ici la sérénité, on a la rupture, ok. On a la relation perturbée. Alors là, j'en ai trop. Merci. La naissance et l'emprise. Ok. Alors, au dos, nous avons la guérison, l'isolement et la projection. Vous êtes en phase de guérison ici, mes amis Balance. Vous êtes en phase de transmuter des énergies négatives en positives. Vous êtes en phase de retrouver un équilibre, une harmonie. Et vous êtes sur le point d'y arriver. Moi, on m'annonce un succès, on m'annonce une victoire par rapport à ça.
Vous êtes peut-être aussi sur une guérison au niveau d'une dépendance, c'est ce que je ressens. Une dépendance affective peut être liée à un manque émotionnel au niveau de votre enfance, à une certaine vulnérabilité que je ressens, peut-être un manque que vous avez eu. Je ressens plutôt du côté paternel ici. Mais il y a un manque, il y a une guérison qui est en train de s'opérer, il y a une guérison qui va s'opérer en tout cas sur ce début d'année et qui va certainement se prolonger sur l'année 2024. On me parle d'isolement et de projection. Moi, je pense que vous avez peur ici. Vous avez peur de l'isolement. Vous avez peur peut-être, pour certains, de vous retrouver seul. De vous retrouver seul face à vous-même. On a ici le chiffre 7 qui nous parle de spiritualité. Vous avez peur peut-être de cette connexion. Vous avez peur qu'on vous renvoie en miroir certaines choses, notamment par rapport à cette guérison, par rapport à cet équilibre que vous recherchez. Pour d'autres, on me dit que l'isolement va être nécessaire. Il va être nécessaire pour faire ce choix. Il va être nécessaire pour avancer, pour acter cette guérison, pardon. Il va être nécessaire de vous couper un petit peu du monde pour vous retrouver vous-même, pour vous retrouver à l'intérieur de vous, pour vous reconnecter au monde spirituel et pour vous reconnecter surtout à qui vous êtes vous-même. J'ai l'impression qu'ici, il y a pas mal de mes balances qui se sont un petit peu éteintes de l'intérieur, qui ont peut-être à un moment donné où j'ai l'impression que vous en avez marre en fait. Vous en avez un petit peu marre de ce qui se passe, un petit peu marre de votre entourage, un petit peu marre de peut-être des choses qu'on peut vous dire. Vous êtes sur un point de trop plein. Moi, c'est vraiment ce qu'on me montre ici. On me montre en fait un vase qui est en train de déborder. Il va falloir à un moment donné vider. Il va falloir à un moment donné guérir, trouver son équilibre. Il va falloir peut-être s'isoler pour pouvoir purifier, nettoyer, réfléchir par rapport à ça. C'est pour ça que vous êtes à la croisée des chemins. Parce que l'univers vous présente des situations qui sont peut-être compliquées, qui vous ont présenté des situations peut-être sur l'année 2023 qui ont été très très compliquées, qui perdurent encore un peu sur ce début d'année parce que tout ne s'arrête pas du jour au lendemain. Hein. C'est la magie, c'est pas comme ça. C'est pas on passe du 31 au 1er et hop tout est réglé. Non, il y a sur ce début d'année encore des épurations à faire, encore des guérisons à faire. En tout cas, vous voulez vous projeter, vous voulez avancer, vous voulez voir plus loin par rapport à la situation. Que ce soit professionnel, privé, au niveau amoureux, vous avez envie de vous projeter dans l'avenir. Donc vous savez que vous avez des choix à faire. Vous savez qu'il y a un certain équilibre qu'il va falloir retrouver. On a la sérénité, on a la rupture, on a la relation perturbée, on a la naissance et on a l'emprise. Mes amis Balance ici, attention. Pour certains, je pense, et c'est ce qu'on m'envoie, vous êtes peut-être sous l'emprise d'une personne qui a plutôt tendance à vous manipuler, alors dans le sens très intelligemment, hein, c'est-à-dire que elle sait comment vous prendre, elle sait quoi dire, elle sait comment faire pour pouvoir vous faire avancer un petit peu comme elle le souhaite. Hein. Je dis elle parce que c'est la personne. On me dit ici que c'est une relation qui est quand même assez perturbée avec cette personne. Donc cette emprise, elle peut être au niveau amoureux, elle peut être au niveau familial, elle peut être au niveau amical, vous l'adaptez bien sûr, ça peut être aussi sur plusieurs domaines. Mais en tout cas ici, on nous montre bien qu'il y a une guérison, hein. On nous montre bien qu'il y a une blessure qu'il faut atténuer. Avec le fait d'être dans cette emprise et le fait de prendre cette décision de rompre ou pas avec cette emprise, d'avoir cette possibilité de rompre sur ce schéma répétitif, sur des choses qui arrivent constamment, sur peut-être des fausses croyances aussi qu'on vous a inculquées durant votre enfance. Je ressens quelque chose durant l'enfance qui est assez présent et qu'il faut vraiment transmuter. Ce qui perturbe aujourd'hui pas mal vos relations parce que il y a cette emprise, parce qu'il y a cette blessure, parce que cette blessure n'est pas guérie, parce que elle est peut-être en phase et en cours de guérison, mais il y a encore des choses à épurer, ce qui fait que vous attirez à vous forcément toujours le même type de personne. Il y a peut-être même des retours dans votre vie qui se font parce qu'à un moment donné, il va falloir purifier, il va falloir comprendre, il va falloir faire un choix. En tout cas, on a la carte de la sérénité, donc c'est quelque chose qui va être atteint. Soit sur ce mois de janvier, soit sur cette année 2024, mais la sérénité, c'est ce que vous voulez et vous souhaitez être en équilibre avec votre intérieur et votre extérieur. D'où cette possibilité que l'univers vous envoie ici de faire des choix et de vous mettre à un carrefour de votre vie qui vous dit soit tu restes dans cet état, soit tu restes dans cette emprise, soit tu restes dans ce boulot, soit tu restes avec cette personne, voilà. Soit tu fais le choix de renaître avec la carte de la naissance, de partir sur du renouveau, de partir sur un nouveau projet, peut-être ici de déménager,
Peut-être ici la venue d'un enfant, la construction d'une famille. En tout cas, il y a quelque chose qui naît. Un nouveau projet, une nouvelle relation. Le fait aussi peut-être d'acter une rupture. D'acter le fait de ne plus se laisser faire, de ne plus être dans cette emprise, de ne plus être dans cette relation perturbée, de ne plus être dans cet état où vous n'avez pas envie d'être. Vous, ce que vous souhaitez, c'est la sérénité. On a ici le 38. 8, 9, 10, 11. Connexion. Connexion avec le monde divin. Connexion avec vous-même. Connexion avec votre paix intérieure, avec votre harmonie. Moi ici, ce qu'on m'envoie et ce que les guides sont assez prenants dessus, c'est sortez. Sortez de votre situation. Allez vous balader seul. Prenez du temps seul. Réfléchissez seul. Soyez dans le calme et vous verrez que vous allez trouver des points. Vous allez trouver des situations, vous allez trouver des décisions qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes vous. Pour pouvoir retrouver votre stabilité, pour pouvoir retrouver votre sérénité, à un moment donné, il va falloir couper. Couper avec un passé, couper avec une personne, couper avec un emploi, couper avec tout ce qui n'est pas aligné avec vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Vous souhaitez être aligné? Ok. Écoutez-vous déjà. Qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez besoin de sécurité? Est-ce que vous avez besoin d'amour? Est-ce que vous avez besoin de guérison? Est-ce que vous avez besoin de vous sentir comme ça, comme ça, comme ça? Et en fonction de vos besoins, prenez vos décisions. Si vous avez besoin de sécurité, par exemple de sécurité financière, faites en sorte d'avoir cette sécurité financière. Donc, qu'est-ce qui bloque cette sécurité financière? Qu'est-ce qui empêche d'avoir cette sécurité financière? Si aujourd'hui votre besoin c'est la sérénité, c'est la tranquillité, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas dans cette sérénité, dans cette tranquillité? Et là, prenez la décision de couper et de partir vers quelque chose de nouveau. Actez cet équilibre et cette guérison. L'univers vous envoie les énergies pour. L'univers vous envoie cet équilibre, cette victoire, ce succès. Il vous envoie la possibilité d'être dans cette guérison. Peut-être par le biais d'un isolement. Peut-être par le biais de vous dire « Reste un peu seul. Reste seul avec toi-même. Fais face aux choses qui sont dans ta vie, fais face à toi-même, fais face à tes démons, fais face à tes addictions, fais face à tout ça. » Et là, tu trouveras. Là, tu trouveras la sérénité, tu trouveras la paix intérieure, tu trouveras cette nouvelle voie, cette renaissance. C'est peut-être une épreuve, c'est peut-être un apprentissage, c'est peut-être ici le besoin de se reculer du monde, le besoin peut-être d'être focus sur vous et non pas sur l'extérieur. Mais si c'est un besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans cette réponse que vous connaissez déjà, l'univers nous dit ici, au fond de toi, tu connais déjà la réponse à la décision que tu vas prendre. Mais pourquoi vous ne la prenez pas et pourquoi vous n'écoutez pas votre intérieur? Parce que vous êtes rempli de brouhaha. Vous voyez? Vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de calme. Peut-être pour certains, simplement d'une méditation. Si vous n'êtes pas dans la méditation, simplement peut-être aller faire une balade en forêt, aller vous ressourcer un week-end, partez sur quelque chose de totalement différent, ce qui fait que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre être intérieur et à votre intuition. Et là, par l'isolement, vous allez entamer une guérison et vous allez pouvoir vous projeter de façon beaucoup plus significative, de façon beaucoup plus posée, de façon beaucoup plus, comment dirais-je, stable en fait par rapport à ce changement que vous voulez acter. Parce que moi, pour moi ici mes balances, vous avez envie d'acter un changement dans votre vie. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de changer des choses, vous avez envie de mettre en place. Ok, c'est très bien et le changement fait partie de la vie. Mais pour pouvoir changer, il faut se débarrasser de certaines choses. Pour pouvoir changer, il faut écouter sa guidance intérieure et pour prendre la bonne voie et pour prendre la bonne décision. Prenez cette hauteur, coupez. Là, on peut nous parler d'une rupture de contrat, peut-être au niveau professionnel, parce que c'était une relation qui n'était pas forcément très bonne entre vous et cette entreprise. On peut nous parler d'une rupture émotionnelle, familiale, amicale, amoureuse. On peut nous parler tout simplement d'une rupture au niveau d'une connexion d'âme. Alors, attention à prendre avec des pincettes. Une vraie connexion ne se rompt pas. D'accord? Vous aurez toujours une connexion avec votre autre ou avec une certaine personne. Simplement, même si vous acceptez cette connexion, vous pouvez ne pas accepter la vie qu'elle vous donne. Et peut-être que cette connexion, elle est simplement là pour vous montrer qu'il faut vous prioriser vous.
Donc couper avec, entre guillemets, cette connexion, ça veut dire simplement couper avec la personne parce que cette connexion, vous ne la couperez jamais, elle est dans la 5D, elle est en contrat d'âme, elle est là, vous ne la couperez pas. Par contre, vous pouvez couper les conséquences négatives de cette connexion en travaillant sur votre guérison, en travaillant sur ce qu'elle met en lumière. Ok ? Bien, mes amis Balance, il y a un choix à faire là au niveau de votre vie. Est-ce que vous souhaitez la sérénité, l'harmonie, même si ça passe par un moment peut-être désagréable, ou est-ce que vous souhaitez rester dans ce que vous êtes actuellement? Les guides en fait vous envoient le message, mais c'est à vous de vous poser la bonne question. Allez, au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, pour mes amis Balance. Alors, nous avons le désintérêt, l'oubli, l'abondance, le mois en cours et on reparle du mois de janvier. Et nous avons le pardon. Ok, il y a bien quelque chose du passé là, il y a bien quelque chose avec l'enfance. Hein. Corps physique souffrant, l'être aimé et le lâcher prise. Bon, vous ressentez des douleurs. Vous êtes peut-être malade, vous êtes peut-être enrhumé, vous êtes peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose au niveau du corps physique qui est souffrant. Et c'est là où votre corps est en train de vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Généralement, quand on a mal au dos, quand on a mal ici, quand on a mal à la tête, quand on a mal, c'est qu'il y a un message spirituel derrière. Bien sûr, on fait tous les examens qu'il faut faire, hein, ça c'est pas le problème. Le médical prime, bien sûr, il faut d'abord voir si au niveau médical il n'y a rien. Mais si au niveau médical il n'y a rien, c'est qu'il y a un message spirituel derrière, très souvent. Quand on a mal au dos, c'est qu'on en a plein le dos, c'est qu'on supporte trop de choses. C'est qu'on a peut-être trop de responsabilités ou que, voilà, vous adaptez. Quand on a ce chakra de la gorge qui est bloqué, on n'arrive plus à parler, c'est qu'il y a quelque chose que l'on n'a pas dit. C'est qu'à un moment donné, il faut ouvrir les choses, il faut dire les choses, bien sûr dans la bienveillance, bien sûr en respectant l'autre, mais il faut dire les choses. Là, on a un corps physique qui est souffrant. Donc pour certains de mes amis Balance, vous pouvez être en souffrance au niveau physique, de par justement cette décision que vous devez prendre qui remet en lumière peut-être au niveau émotionnel quelque chose du passé, quelque chose de votre enfance qu'il faut transmuter, qu'il faut comprendre. Ça peut jouer sur vos relations actuelles si vous êtes en couple, ça peut jouer aussi sur les personnes que vous attirez. Vous pouvez attirer des personnes à vous qui font ressortir cette blessure. Et c'est pour ça que vous vous sentez pas forcément très bien et que vous vous sentez mal, c'est que les personnes aujourd'hui qui sont autour de vous font ressortir cette blessure. Cette blessure qu'il faut guérir et qu'il faut transmuter. On nous parle de l'être aimé. Il est possible ici que vous soyez dans une relation justement où ça met en valeur, ça met en lumière justement cette blessure. Aujourd'hui, vous aimez une personne, ok, il n'y a pas de problème, vous êtes certainement en couple, ou vous aimez une personne et vous n'êtes pas en couple, ok, mais cette personne que vous aimez, elle est là pour moi, ici, par rapport au tirage en tout cas. Attention, ça ne correspond pas à tout le monde, d'accord? Mais pour ceux à qui ça parle, elle est là pour mettre en lumière le fait qu'il faut vous prioriser, qu'il faut vous guérir, qu'il faut ici être dans votre propre intérêt. Là, l'être aimé actuellement avec qui vous êtes, c'est un lien qui est là, une connexion qui est là pour vous montrer les choses. On vous demande de lâcher prise. On vous demande d'être dans votre bulle, on vous demande de penser à vous, on vous demande de vous recentrer sur vous et de lâcher prise sur l'extérieur. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vous voyez, cette dame, elle est dans sa bulle. Elle pense à elle. Elle pense pas au monde extérieur, elle pense pas à ce que l'autre va penser, elle pense pas à ce que l'autre va dire ou pas dire, on s'en fout. On pense à ce que nous, on a besoin. De quoi vous avez besoin, mes amis Balance, aujourd'hui, pour être dans cette harmonie, cet équilibre et ne plus être dans ce corps souffrant. On a ici le 41, 4 et 1, 5. C'est du conflit. Hein. Il y a du conflit intérieur. Là, il y a du manque, de l'instabilité, de la complexité là autour de vous. Très clairement. Alors, on a le désintérêt, l'oubli, l'abondance, le moins en cours et le pardon. L'univers a des choses pour vous, l'univers a prévu des choses pour vous. Cependant, vous êtes, je pense, au niveau émotionnel, affectif, familial, relationnel, dans un désintérêt, un oubli. Vous vous oubliez trop. Vous ne vous priorisez pas assez. C'est une épreuve, c'est un apprentissage que vous envoie la vie.
C'est pour ça qu'ici, on avait le corps souffrant et l'être aimé surtout. C'est que cette personne ici, qui est avec vous, cette personne que vous aimez, cette personne avec qui vous avez envie d'être, peu importe, vous vous adaptez, ou bien alors cette personne qui compte énormément pour vous, mais vous comprenez pas vraiment ce qui se passe. Elle est là pour vous montrer que vous vous oubliez, que vous ne priorisez pas. Pourquoi? Et comment ça se matérialise? Un exemple, elle va faire passer ses besoins avant les vôtres. Elle va faire passer ses intérêts avant les vôtres. Elle va faire passer sa famille avant vous. Voilà, bref. Et vous allez vous adapter. Quand cette personne-là aura d'autres priorités, vous allez faire ce que vous avez à faire. Vous dites, bon, bah, c'est l'occasion de m'occuper de moi. Par contre, quand cette personne va revenir et va vous demander, je sais pas moi, un appel, un rendez-vous, un resto, j'en sais rien, bref, peu importe, vous allez l'accepter de suite. C'est ça le désintérêt et l'oubli. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne vous priorisez pas. Si à ce moment-là, quand la personne revient, vous n'êtes pas dispo, vous n'êtes pas dispo. Vous avez le droit de ne pas être dispo. Vous avez le droit de vouloir rester seul. Vous avez le droit de ne pas faire telle et telle chose. Vous avez le droit de vous prioriser. Et là, les guides, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Tu veux l'abondance dans ta vie, tu veux l'équilibre, tu veux être bien émotionnellement, tu veux attirer la bonne personne, tu veux être dans l'équilibre avec ton autre. Ok, maintenant tu penses à toi. Là, on t'envoie l'épreuve maintenant à voir si tu as compris ou pas. En tout cas, là, dans le mois de janvier, il va se passer quelque chose. Là, on a le mois en cours et on a le pardon. Donc là, dans le mois de janvier, il va se passer quelque chose au niveau émotionnel, au niveau d'une guérison, au niveau d'une transmutation. Moi, je ressens ici des balances qui vont prendre le bon chemin parce qu'elles vont conscientiser, qu'elles vont comprendre effectivement qu'elles ne se priorisent pas. Elles vont être dans cette avancée, elles vont être dans cette croissance, dans cette créativité. Moi, je ressens des balances ici qui vont réellement prendre conscience des choses. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elles vont acter un pardon. Un pardon peut-être par rapport à elles-mêmes, par rapport à ce qu'elles ont fait, par rapport à des personnes du passé, par rapport à peut-être une relation du passé qui a été dans la trahison, dans le mensonge, peut-être qu'il y a des choses qui ont été vécues, il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses en tout cas qui ont engendré des blessures au niveau du cœur, ce qui fait qu'effectivement vous attirez à vous des personnes pour guérir cette blessure. Et là, il y a un pardon à donner. Un pardon à donner peut-être à un parent, à quelqu'un de votre famille, un pardon à donner à une situation. Le fait de pardonner, c'est on n'acquiesce pas forcément ce qui s'est passé, c'est pas le problème. Mais par contre, on décide que ça n'a plus d'influence sur notre vie aujourd'hui. Donc, on n'attirera plus ce genre de personnes. On prend la décision d'aller chercher son abondance, d'aller chercher une bonne personne, d'être en relation avec une bonne personne, ou bien alors de faire évoluer son couple en fonction de réels sentiments et non pas d'une dépendance affective parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on a peur que l'autre nous quitte, parce qu'on a peur de... Non. On ne construit pas une relation saine comme ça. Il faut parfois en passer par des moments de doute, par des moments de peur, par des moments d'être seul, par des moments où peut-être même on se dit mais c'est pas possible, j'y arriverai pas. Mais là on guérit. L'âme en fait elle avance et elle guérit. Si vous souhaitez aujourd'hui être avec la bonne personne, si vous souhaitez être dans l'abondance émotionnelle, dans l'abondance avec votre autre, si vous souhaitez, il faut guérir, on n'a pas le choix, on est obligé d'en passer par là. Que vous le vouliez ou non, de toute façon, l'univers vous apportera les décisions à prendre, vous apportera les situations qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions. Donc, si vous ne comprenez pas que, par exemple, vous êtes dans des schémas répétitifs et vous attirez toujours le même genre de personne, ce qui fait que ça appuie toujours sur la même blessure, l'univers vous la renverra constamment. Lui, pour lui, il n'y a pas de... Comment vous dire il va vous envoyer les énergies que vous renvoyez. Donc, si vous renvoyez une énergie de manque, il va vous envoyer une personne qui va vous faire ressentir le manque. Si vous avez une énergie de trahison ou d'abandon, il va vous envoyer des personnes qui vont vous faire revivre cette trahison et cet abandon pour que vous puissiez le transmuter. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'on a conscientisé ça, que les choses se mettent en route. Donc là, les guides sont en train de vous dire, arrête de t'oublier, arrête de ne pas te prioriser, arrête de prioriser l'autre à ta place. Tu veux l'abondance, tu veux la bonne personne, on peut te l'apporter. Dans le mois en cours, là, très clairement, il y a des choses qui peuvent s'améliorer. Lâche prise, recentre-toi sur toi. Effectivement, tu as des mots du corps, tu as des mots ici qui sont en train de te dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Écoute-toi, écoute ton cœur, écoute ton intuition, écoute ce que tu as envie de faire. Accorde un pardon peut-être à une personne du passé, à une relation du passé, à des gens autour de toi, pour qu'émotionnellement tu sois beaucoup plus apaisé. Mes amis Balance,
ça va chahuter hein, sur ce mois de janvier, mais je pense que c'est nécessaire pour que vous puissiez vraiment comprendre et avancer. C'est magnifique, merci beaucoup les guides, c'est vraiment un très très beau message. Allez, on termine avec le petit oracle des heures miroirs, merci. Alors, nous avons l'heure 19-19 qui nous parle d'écoute. Je te demande encore un peu de patience, tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Les guides sont en train de nous dire que vous êtes à un carrefour de vie qui est très important. Vous êtes sur des propositions qu'on va vous faire, des choix qui vont s'imposer à vous. Vous connaissez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Cependant, ne prenez pas cette décision sans avoir pris du recul, sans avoir pris du temps pour vous, sans être dans le lâcher-prise, sans avoir eu un temps de réflexion, ne prenez pas cette décision du jour au lendemain. Analysez les choses, soyez dans l'écoute, reconnectez-vous à votre essence, à votre cœur, à tout ce que vous avez envie de faire, et là, les choses se mettront en place. Mes amis Balance, ce sont de très très beaux messages de nos guides, je les remercie énormément. J'espère en tout cas que ces messages pourront vous parler. Moi, je vous envoie plein d'amour pour ce mois de janvier, et je vous dis à bientôt. Au revoir.